Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit test de fonderie que j'ai fait avec la technique de la coquille. On a déjà réalisé la technique de la coquille sur du styromousse, donc pour la technique du styromousse perdu qui nous avait donné de très bons résultats, mais je voulais expérimenter à l'aide d'une coquille sur du PLA. Spoiler, les résultats ne seront pas super, par contre on va pouvoir émettre des hypothèses sur le pourquoi et retester éventuellement cette technique. Donc sans plus attendre, allons-y! Donc la première étape est d'imprimer nos modèles en 3D à l'aide d'une imprimante 3D et le plastique utilisé est du PLA. Ensuite j'ai un peu sablé nos modèles et j'ai ensuite fixé de la cire derrière pour que l'aluminium puisse se rendre dans nos moules. Donc voici ce qu'on a, deux avec seulement un bout de chandelle pris sur le dessus et un avec un système complexe, c'est de faire sortir les bulles d'air. On a ajouté une vis à la cire pour faciliter la manipulation des modèles. Le mélange pour notre coquille est composé de composés à joint mélangés à de l'eau, tout simplement. Et donc, on va prendre nos modèles et on va les tremper à l'intérieur. On peut voir la viscosité que ça a, c'est quand même assez épais. Donc, on trempe notre modèle et je prends un petit pinceau pour essayer d'enlever le plus possible les bulles d'air. Par contre, on va voir que le mélange ne tient pas bien sur la cire, donc on va essayer de trouver une solution à ça. Donc, j'ai trouvé sur internet qu'un mélange d'acétone et de gomme de lac permettait au mélange de bien tenir sur de la cire. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, on peut le voir juste ici. Par contre, pour une prochaine fois, j'essaierai vraiment de seulement l'appliquer sur la cire et non pas en mettre un petit peu partout comme j'ai fait. Et donc maintenant, lorsqu'on met notre première couche, eh bien, ça va coller sur la cire. Je les ai suspendus et je les laisse sécher une journée entre chaque couche. Donc ici on peut voir qu'il y a quelques petites bulles qui se sont formées. Donc on les a percées, on a rajouté un peu de notre mélange. Ensuite on a fait une deuxième couche comme la première. Une troisième couche. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir ajouter du sable par-dessus notre modèle. On va venir saupoudrer ici, j'agite mon modèle pour faire tomber le sable qui n'a pas fusionné avec la coquille. Le lendemain, une fois sèche et prêt pour une nouvelle couche. On va prendre nos modèles, on va passer un petit coup de pinceau pour enlever tout le surplus de sable qui n'a pas, si on veut, fusionner avec la coquille. Donc, on répète le processus autant de fois qu'on pense en avoir de besoin. Je crois que je me suis rendu à 6 couches au total. Et donc, voici ce qu'on a maintenant avec une belle coquille d'au moins, je dirais, un demi-centimètre, 5 mm. Je vais vous le montrer rapidement. Donc, on va utiliser un petit four grille-pain. Donc, on va mettre nos pièces à l'intérieur et on va les faire fondre.
Donc voilà, on les a mis à l'envers dans notre petit four grille-pain. Donc on va commencer à chauffer le tout tranquillement. Donc finalement, on a attaché un peu le tout avec de la broche, juste pour s'assurer que ça ne tombe pas. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais il commence à avoir de la petite cire bleue qui commence à sortir. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que nos chemins qu'on a fait en cire bleue vont fonctionner. Ou du moins, ils sont en train d'être vidés. Donc je pense pas qu'on a réussi à faire fondre le PLA dans notre petit four. Donc on va laisser le tout refroidir. On a fait fondre la cire, ça c'est certain. Donc on va laisser refroidir le tout. On va le mettre dans notre fonderie au gaz. Comme ça on va atteindre une température plus haute et on va être assuré de faire fondre le PLA. Et donc, si on inspecte vite, on peut voir que ça n'a pas complètement fondu. Je suis capable de mettre cet accent. Hein? Donc, on peut voir qu'il reste encore beaucoup de PLA qui n'a pas fondu. Donc, on va faire un setup moins qu'idéal. On a mis 3 barres pour faire une genre de grille. On va mettre les choses à faire fondre dessus. J'espère que ça va résister. Donc ensuite, j'avais pas mal d'espoir pour ces moules-là. J'espère que ça s'est rempli. J'ai le goût d'en prendre un et de le plonger dans l'eau pour voir si ça va se défaire. Donc juste en prenant avec les pinces, on a enlevé la plupart de la coquille. Il n'y a pas eu d'effet. Bien. On peut voir qu'il manque clairement. Il manque clairement un bout.
On a un côté qui a l'air pas si mal et l'autre côté est vraiment horrible. Si on regarde, ouais. Celui-là offre l'air d'avoir fonctionné. On n'a pas tous les détails. On peut voir en bas, il a l'air de manquer quelques dents. Les pointes ne sont pas remplies. Donc, ouais, un petit peu décevant encore. Ici, j'ai fait un petit test d'une manière un peu plus traditionnelle pour voir si mon moule allait agir différemment. Mais mon moule, lors de la coulée, était froid. Donc je dirais qu'avec la manière un peu plus traditionnelle, on a obtenu le meilleur résultat, mais c'est loin d'être parfait. On n'a pas les pointes très pointues, on n'a pas l'anneau non plus. Et donc voici les résultats obtenus. Donc on peut voir que c'est loin d'être parfait, il manque beaucoup de pointes, beaucoup de détails. Ici c'est assez horrible. Vraiment pas joli. Ici on peut voir que c'est quand même mieux. On n'a pas les pointes par contre, mais on a réussi à avoir quand même plus de détails avec des petits chemins pour faire sortir l'air. Donc on a réussi à faire l'anneau, mais on voit qu'on n'a pas fait un beau résultat sur le nez non plus. Donc c'est pas super, mais on peut voir quand même le fini de surface qui est quand même assez beau. On peut voir les lignes d'impression 3D, donc quand même capturé beaucoup de petits détails. Mais le casting est vraiment pas joli. Et ici, on a notre test qu'on a fait un peu plus traditionnellement. On peut voir encore une fois que on n'a pas rempli les pointes, mais sinon, c'est celui qui a le meilleur fini de surface. Donc voici mes hypothèses sur ce qui n'a pas bien fonctionné lors de notre coulage. Eh bien, je dirais qu'il restait peut-être un peu de PLA qui n'a pas été complètement brûlé. Donc, on remarque que normalement, on met nos moules directement dans notre fonderie. Cette fois-ci, je les ai mis seulement sur le dessus en espérant que ça soit assez chaud pour faire fondre tout ce qu'il y avait. Mais mon hypothèse, c'est que ça n'a pas chauffé assez pour vraiment faire brûler le PLA complètement du moule. Et donc, ça expliquerait pourquoi les coins ne se sont pas remplis, donc il restait du PLA. Et donc en versant l'aluminium, ça l'a chauffé et ça l'a fait de la fumée qui a empêché le moule de se remplir. Aussi, je crois que la température de mes moules lorsque j'ai coulé l'aluminium était vraiment beaucoup trop basse. Donc je pense que c'est surtout ça qui expliquerait les défauts de notre moulage. Si vous avez d'autres hypothèses sur qu'est-ce qui a pu bien se passer, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!